Salut à toi, habitant de la planète Terre. Tu t'es peut-être déjà demandé comment certains événements comme des incendies ou bien des inondations peuvent avoir un lien avec le réchauffement climatique. Comment un événement en impacte un autre et donc pourquoi les scientifiques parlent d'urgence climatique. Dans cette vidéo, on va aborder les boucles de rétroaction, c'est-à-dire comment un événement en impacte un autre pour l'amplifier. Tu sais, le fameux effet boule de neige. Commençons par ce que nous savons. Nous émettons des gaz à effet de serre tels que le méthane, le dioxyde de carbone ou bien encore de la vapeur d'eau. Ces gaz vont stocker les rayons infrarouges émis par la Terre et réchauffent l'air ambiant. Mais d'où proviennent-ils ? Le méthane est majoritairement rejeté par les ovins et bovins, environ 500 litres par jour. Or, il retient 34 fois plus la chaleur que le CO2 et nous consommons 2 fois plus de viande qu'en 1950. Le CO2, lui, est le produit de l'industrialisation. Il est formé par la combustion du charbon ou par l'utilisation du pétrole. En 1850, le taux de dioxyde de carbone était d'environ 218 ppm, parties par million. Aujourd'hui, il a atteint un pic de 412 parties par million. En 150 ans, ce chiffre a doublé. La Terre a été formée il y a 4,5 milliards d'années. Ça représente à peine une fraction de seconde. Seulement, si les températures augmentent, les glaciers fondent. Leur surface diminue, or ils ont un effet albédo, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent les rayons lumineux qui entrent dans l'atmosphère. Le problème, c'est que plus leur surface diminue, moins les rayons sont réfléchis, donc plus les glaciers fondent car les températures augmentent. L'effet boule de neige dont je te parlais. La fonte des glaces entraîne une élévation du niveau marin, mais c'est surtout la hausse des températures qui entraîne la dilatation des particules d'eau. Du coup, les océans occupent un volume plus important. Le GIEC a estimé que d'ici 2100, le niveau marin aurait augmenté de 2 mètres, ce qui menacerait 824 millions de personnes d'ici 2050. La France est côtière, elle en subira elle aussi les conséquences. L'océan est un puits de stockage du dioxyde de carbone. Il va prélever le dioxyde de carbone de l'atmosphère pour le passer sous forme dissoute dans l'océan. Le problème, c'est que cette transformation se fait beaucoup moins bien à des températures plus élevées. En plus de ça, l'océan s'acidifie, ce qui en pâtit sur la biodiversité, et les coraux blanchissent. Les incendies sont de plus en plus nombreux, comme en Australie, en Californie ou encore dans la forêt amazonienne. Mais on a besoin des végétaux puisque ce sont eux qui réalisent la photosynthèse, c'est-à-dire qu'ils prélèvent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère pour rejeter du dioxygène. En plus de ça, la circulation thermohaline dans les océans est perturbée, c'est pourquoi il y a beaucoup plus de catastrophes naturelles telles que des raz-de-marée ou des ouragans. La température moyenne en France était de 14 degrés. Maintenant, on est plus aux alentours de 15 degrés. Mais qu'est-ce qu'un degré de plus, me diras-tu ? Eh bien, c'est à l'échelle du climat et non de la météo que nous devons nous positionner. La météo s'intéresse aux variations de température, d'humidité et d'ensoleillement à l'échelle de la journée. En effet, le climat, lui, va faire la même chose, mais à l'échelle du mois ou de l'année. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que le réchauffement climatique n'existe pas s'il neige aujourd'hui. Les canicules vont être plus longues, mais on va aussi avoir de fortes périodes d'inondation, c'est-à-dire qu'il va pleuvoir pendant de longues périodes, puis il va y avoir des sécheresses pendant de longues périodes. Les scientifiques estiment qu'en 2050, on atteindra des pics de chaleur à 50 degrés. Mais qui survit à ces températures ? Cependant, nous utilisons beaucoup plus de climatiseurs. Or, pour nous refroidir à l'intérieur, le climatiseur doit réchauffer l'air extérieur, ce qui augmente encore plus les températures, d'où l'effet boule de neige dont je te parlais tout à l'heure. En plus de ça, nos hivers sont beaucoup moins froids, on n'a pas de période dite de vernalisation, donc de période où les températures sont beaucoup plus faibles, qui sont nécessaires pour les végétaux pour qu'ils produisent ensuite leurs fruits à la période du printemps. Comment allons-nous nous nourrir si la nature elle-même peine à nous approvisionner ? Je n'aborderai pas les sujets de la surconsommation et de la pollution plastique, la vidéo serait beaucoup trop longue. Je pense que tu as dans l'ensemble compris comment un événement en impacte un autre. Cet effet boule de neige dont je t'ai parlé, eh bien, les scientifiques le traduisent par une courbe exponentielle. En effet, le processus s'accélère. Le problème est que nous ne pouvons pas contrôler les conséquences du réchauffement climatique puisque la plupart du temps, elles se traduisent par des catastrophes naturelles. On parle de la 6e extinction biologique de masse. La biodiversité est en déclin. Depuis l'apparition de la vie il y a 3,5 milliards d'années, les êtres vivants ont toujours su s'adapter aux variations de leur milieu. Ici, le processus est tellement rapide qu'ils n'ont pas le temps de s'adapter. Les scientifiques ont élaboré plusieurs scénarios, on va en parler tout de suite. Sur ce graphique, Météo France nous présente les futures canicules qui pourraient nous arriver. En gris sont représentées les canicules qui ont déjà eu lieu, on peut voir qu'elles sont d'intensité assez faible, qu'elles sont
assez peu longues et qu'en plus de ça, elles ne sont pas très nombreuses. Dans le cas du scénario 1 présenté par les scientifiques, on peut constater que les canicules sont plus longues et qu'elles sont d'intensité plus élevée. Donc ce sont les bulles représentées en doré. Le scénario 1 correspond au scénario dans lequel nous agissons pour lutter contre le réchauffement climatique. En revanche, dans le deuxième scénario présenté par les scientifiques, représenté par des bulles en rouge, on peut constater que les canicules sont beaucoup plus longues, d'intensité beaucoup plus élevée et très nombreuses. Ce scénario numéro 2 correspond au cas où nous ne faisons rien pour lutter contre le réchauffement climatique. Comme tu as pu le voir, grâce à ces deux scénarios, tu peux encore agir, que ce soit à l'échelle individuelle ou de groupe, ou bien encore à l'échelle locale ou nationale. Ce sont tous nos efforts additionnés les uns aux autres qui vont nous permettre d'avancer. 2020 était déjà un tournant, mais on n'en a clairement pas fait assez. 2030 en est un nouveau, alors je compte sur toi pour qu'on puisse avancer. Alors voilà, j'ai fait cette vidéo pour créer un déclic chez certains, puisqu'il y a encore beaucoup trop de personnes avec qui je parle qui n'ont pas eu ce déclic. Donc toi, si tu l'as déjà eu, eh bien essaye de partager un maximum cette vidéo pour qu'on soit plus nombreux à être conscients de tout ça. Et voilà, n'hésite pas à mettre un j'aime, un commentaire, ce sera constructif pour la vidéo. Et puis en attendant, je te dis à la prochaine.